Le pasteur principal va délivrer le message intitulé anciennement sur Job, la 77e session. Je remercie la grande diaconesse Jenny Kim pour votre chanson spéciale. Nous pouvons sentir son cœur rempli de l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, au cours des 3 dernières sessions, nous avons discuté de la vraie justice. Je pensais qu'il avait mené une vie juste tout au long de sa vie et qu'il était déterminé à garder sa justice afin de ne pas être blâmé. Ce faisant, il a déclaré qu'il ne se ferait aucun reproche. J'ai mentionné que sa remarque reflétait sa passion inégalée pour vivre une vie juste. Même si Job avait de si bons aspects, il est regrettable qu'il n'ait pas réalisé à quel point ses paroles et ses actes étaient injustes. Il est important que nous obtenions, que nous accomplissions la vraie justice d'une manière que Dieu approuve et non d'une manière que nous jugeons appropriée. Nous lisons dans Romains 10, 2 à 3, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ne sont pas soumis à la justice de Dieu. » Même si vous avez du zèle pour Dieu, à moins de comprendre la volonté de Dieu, vous insistez sur votre propre justice. En retour, la paix est brisée et vous ne parvenez pas à accomplir la véritable volonté de Dieu. Et comme je l'ai mentionné pendant le culte du dimanche matin, et quelqu'un insiste sur quelque chose qui n'est pas vrai, et quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, et vous dites que ce n'est pas la vérité, vous essayez d'expliquer. Mais l'autre personne n'accepte pas cela et rejette votre... Vous commencez à vous quereller et quand vos sentiments sont touchés, vous ne pouvez pas accomplir la justice de Dieu. Parce que vous avez maintenant des ressentiments à cause de ces disputes. Et j'ai répété à plusieurs reprises de ne pas vous quereller, même si nous enseignons la vérité. Pour dire que si l'autre personne n'accepte pas les paroles de vérité, si nous élevons encore nos voix si nous prononçons de mauvaises paroles, ça, ce n'est pas poursuivre la vérité, mais nous poursuivons notre propre justice. Nous ne pouvons pas accomplir la justice de Dieu de cette manière-là. Pendant que Dieu raffinait Job pour qu'il devienne une personne véritablement juste, Job insistait fortement sur sa propre justice. Il a même déclaré qu'il enseignerait à ses amis ce que Dieu fait, affirmant qu'il ne cacherait pas la volonté du Tout-Puissant. Alors, de quelle manière Job avait-il l'intention d'enseigner à ses amis l'œuvre de Dieu et sa volonté? En explorant le passage d'aujourd'hui, découvrant l'œuvre de Dieu et sa volonté dont Job a parlé, ainsi que la véritable volonté de Dieu que nous devons réaliser. Et le message d'aujourd'hui, vous devez vous souvenir de ce message. Et ce que Job disait était incorrect, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et il parlait comme si c'était la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu, la vision de Dieu, et la bonté de Dieu et avec les pensées charnelles, nous devons savoir cela. Nous devons réaliser les domaines où nous avons très mal compris Dieu, même quand en travaillant Dieu, même quand nous enseignons la vérité de Dieu. Nous devons découvrir de tels domaines dans notre vie chrétienne. Job a affirmé qu'il enseignerait à ses amis la volonté de Dieu. Avant de commencer à enseigner, Job les réprimanda dans Job 27, 12. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? À partir du moment où Job a commencé à se disputer avec ses amis, il a persisté à affirmer qu'il était une personne honnête et juste, mais Dieu l'a frappé sans raison valable et lui a tout enlevé, lui a infligé
de graves ulcères et l'a soumis à toutes sortes de mépris et de persécutions. Ainsi, il disait à ses amis, comme vous pouvez le voir, même si je suis une personne juste qui a bien servi Dieu, et il a fait tuer tous mes enfants, m'a pris tous mes biens et m'a soumis à toutes sortes de mépris et d'afflictions. Bien que j'ai vu tout cela, vous me dites de me repentir et de chercher Dieu, alors combien vous êtes stupides. C'est ce que Job était en train de dire à ses amis. Puisque Job a essayé de comprendre Dieu d'une manière charnelle, il n'a pas pu le comprendre. Au contraire, il a décrit Dieu comme un dictateur maléfique et se plaint contre lui. Frères et sœurs, vous ne devriez pas seulement considérer cela comme l'histoire d'un homme à l'époque de l'Ancien Testament, mais vous devez examiner si vous l'avez également fait et si vous avez aussi agi de la manière dont Job a agi. Nous trouvons dans 1 Corinthiens 2:13 et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2:15 dit aussi, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Le verset signifie que, parce que les choses spirituelles ne peuvent être discernées qu'en esprit, les hommes charnels ne peuvent pas comprendre les hommes spirituels. De plus, comment pourraient-ils comprendre Dieu qui est l'Esprit lui-même? Dans la Bible, nous trouvons de nombreux récits qui ne peuvent être compris d'un point de vue charnel. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu avec des pensées charnelles. Je vais vous donner un exemple. Par la parole, Dieu a créé le ciel et la terre à partir de rien. Maintenant que vous avez brisé vos pensées charnelles, mais vous croyez ceci, qu'en est-il des païens? Ils ne peuvent pas croire cela. C'est pour ça qu'ils ne vont pas à l'église. Même si vous témoignez au sujet des œuvres de Dieu, ils ne peuvent pas croire avec leurs pensées charnelles. Ils ne peuvent pas comprendre tout cela. Nous parlons au sujet de l'œuvre de Dieu parce que les œuvres de Dieu parce que les œuvres de Dieu sont vraies. Mais les gens nous disent que vos idées sont incorrectes, sont fausses. Et vous êtes vraiment frustrés parce que vous dites la vérité, mais ils ne croient pas. Parce qu'ils sont remplis de pensées charnelles. Ce n'est pas seulement au sujet des païens, même chrétiens, aussi longtemps que vous avez des pensées charnelles, vous ne pouvez pas comprendre la bonté et l'amour de Dieu. Vous pouvez aussi avoir votre propre justice. Et les grandes œuvres de Dieu, pendant l'Exode, les Israélites pendant l'Exode, les Israélites traversèrent la mer et sur la terre ferme alors que la grande mer était divisée. Ils ont marché 13 fois autour de la ville de Jéricho, ont poussé de grands cris, puis les remparts imprénables de la ville se sont effondrés. En un instant, pendant que Dieu est vrai, même le soleil et la lune cessèrent de bouger. Les spécialistes de la Bible et des exégètes n'ont pas compris comment est-ce que le soleil et la lune se sont arrêtés. Ils ne comprennent pas cela. Ils ont des questions. Avec des pensées charnelles, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Vous savez que Dieu a créé le ciel et la terre et Dieu a fait que la lune et le soleil puissent s'arrêter. C'était par la puissance de Dieu. Si vous comprenez la Bible avec des pensées charnelles, vous ne pouvez pas croire. De plus, le Fils unique de Dieu, Jésus, a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Sans dormir avec un homme, sans l'union du sperme et de l'ovule, Jésus a été conçu, c'était la puissance de Dieu.
Il a fui du vin avec de l'eau et nourri plus de 5000 personnes avec des poissons et 5 miches de pain, 5 morceaux de pain. Il a également marché sur la mer agitée et ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours et qui dégageait une odeur nauséabonde. Le plus surprenant, c'est qu'il est ressuscité 3 jours après avoir été crucifié et il est monté au ciel en présence de nombreux croyants. Au moment de la seconde venue du Seigneur, nous serons également élevés et dans les airs, revêtant un corps saint et ressuscité. Vous pouvez vous demander, comment est-ce que je peux être enlevé au ciel? C'est par la puissance. Pouvez-vous comprendre l'une de ces choses avec vos connaissances physiques? Tant que vous ne brisez pas vos pensées charnelles, vous ne pouvez pas comprendre les œuvres de Dieu qui transcendent les limites des hommes. Vous avez brisé vos pensées charnelles, c'est pour cela que vous croyez toutes ces choses. Les gens sans la foi spirituelle, les gens qui ont des doutes, et les gens avec des pensées charnelles, et qui ont une foi physique ne peuvent pas croire les œuvres de Dieu, même s'ils fréquentent l'Église. Ils ne peuvent pas croire que, avec les pensées charnelles, ils ont des maux de tête, ils ne peuvent pas tout comprendre. Nous devons briser nos pensées charnelles. C'est la puissance de Dieu. Vous avez reçu un tel amour, vous avez reçu une telle grâce. Et aussi longtemps que vous ne brisez pas vos pensées charnelles, vous ne pouvez pas comprendre les œuvres de Dieu qui transcendent les limites des hommes. Nous pouvons dire que cela est vrai simplement en étudiant l'histoire de notre Église. Depuis la fondation de cette Église en 1982, les œuvres de la puissance de Dieu se sont manifestées d'innombrables fois à travers le berger. Parmi elles, le plus importante, le plus évidente, sont la guérison des maladies et des infirmités. Les gens qui n'attendaient que la mort, souffrant de maladies terminales incurables comme le cancer, la tuberculose, la lèpre, la paralysie cérébrale, la hernie discale, l'arthrite, la leucémie, le sida, de telles maladies incurables. Tous ces gens se sont présentés devant Dieu avec foi et ont été parfaitement guéris. En plus de cela, les possédés étaient guéris et même ceux qui ont dû vivre comme des handicapés à cause de la polio ou d'un accident de voiture pour le reste de leur vie ont commencé à marcher et à sauter sur place. De plus, les personnes gravement brûlées ont eu une sensation de brûlure qui a disparu dès qu'elles ont reçu la prière et leur peau est devenue propre et sans cicatrices en si peu de temps. Nous avons de nombreux cas où des personnes qui avaient perdu connaissance et dont les corps étaient devenus raides à cause d'une hémorragie cérébrale, d'une indigestion aiguë et d'un empoisonnement au monoxyde de carbone ont immédiatement repris conscience et se sont rétablis après avoir reçu la prière. Il existe également de nombreux cas dans lesquels de personnes qui avaient arrêté de respirer ont repris vie après avoir reçu la prière. De nombreux couples stériles depuis 5, 10 ou 20 ans ont conçu un bébé après avoir reçu la prière, ont donné naissance à un bébé en bonne santé. De plus, les gens qui étaient incapables de voir, d'entendre, de parler sont devenus parfaits, ont donné une grande gloire à Dieu. Même si la médecine et la science ont considérablement progressé, les nerfs morts et les tympans rompus ne peuvent pas se régénérer. Et la cécité et la surdité innée ne peuvent pas être guéris. Mais Dieu peut tout faire, il est capable de tout. Et il peut créer des choses à partir de rien d'autre, comme dit dans Actes 19, 12, au point qu'on appliquait sur le malade des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les œuvres de puissance se sont également manifestées à travers le mouchoir sur lequel le berger priait. En dehors de ces cas, lorsque le berger priait en posant la main sur le photo ou sur le nom de personne, les œuvres de puissance se manifestaient de manière à transcender l'espace et le temps. De telles œuvres de puissance se sont poursuivies jusqu'à présent, comme vous l'avez directement vu, entendu et vécu. Et celles-ci ont été réalisées par Dieu Tout-Puissant et sont totalement incompréhensibles par les pensées, les connaissances et les théories de l'homme. C'est pourquoi, quand vous évangélisez, vous parlez des œuvres de puissance aux païens, les gens qui, avec des pensées charnelles, ne peuvent pas croire. Vous croyez cela parce que vous savez que c'est vrai. C'est pour cela
vous partagez cela avec les autres, vous proclamez que Dieu est vivant, mais les gens remplis de pensées charnelles, ils ne vont pas croire toutes ces paroles. Et vous trouvez que c'est incroyable qu'ils ne peuvent pas croire. Combien nous devons être reconnaissants que nous avons la foi d'une des celles. Nous avons des évidences que Dieu est en train d'agir, Dieu est vivant. Les gens qui reçoivent des guérisons, ils vont à l'extérieur et partagent l'évangile, ils prêchent l'évangile. Parce que vous avez été guéri, vous ne pouvez qu'aller là-bas et partager l'évangile. Les gens, quand ils écoutent de telles œuvres, ils ne peuvent pas croire cela. Les gens ne croient pas quand quelqu'un reçoit la prière et cette personne est guérie de maladies incurables. Mais les païens ne veulent pas croire cela. Et c'est pour cette raison notre berger, et vous ne pouvez pas dormir pendant la nuit. Même le membre des Manmés, même il croit au ciel et à l'enfer, mais ce sont liés d'amitié avec le monde, encore. Ils sont encore tombés amoureux du monde, c'est pour cela le cœur du berger était brisé. Le moyen de résoudre ce problème, c'était de recevoir plus de puissance et de montrer plus de puissance. Nous devons prier pour que Dieu puisse agir. Disons que nous partageons des affiches, c'est pour l'évangélisation, c'est pour cela nous devons toujours évangéliser. Parce que vous et moi avons directement vu, expérimenté nous-mêmes une puissance aussi grande et étonnante et briser nos pensées charnelles, nous pouvons croire du fond de nos cœurs pour que nous puissions développer notre foi et progresser vers des niveaux de foi plus profonds. Nous devons continuellement briser nos pensées charnelles. Beaucoup de ceux qui confessent croire en Dieu stagnent dans leur foi et ont cessé de croître spirituellement. C'est parce que leurs pensées charnelles inhibent leurs éveils spirituels. 전에는 믿어졌는데 정체되어 있는 그런 신앙에서는 다시 의심이 와서 그러나 이거랑은 달라요, 여러분. 육신의 생각이라는 것이 꼭 하나님을 믿지 못하는 의심만 있는 게 아니죠. Il n'est pas seulement de ne pas croire en Dieu. Aussi longtemps que vous avez la chair, vous avez la contre-vérité, vous avez des pensées de contre-vérité. Aussi longtemps que vous avez la contre-vérité, vous avez les pensées, les sentiments des Satan. Vous avez les sentiments de haine. Et ce sont des pensées charnelles. 믿음의 성장을 이루지 못하는 거. 이제 뒤에도 설명합니다만은 이때 육신의 생각은 바로 내 안에 선, 사랑, 진리 이런 하나님의 마음과 하나 되지 못하는 비진리의 마음들. 거기서 나오는 육신의 생각들. 누가 나를 힘들게 하니까 영 불편해요. 이거 육신의 생각이거든요. Disons que quelqu'un vous déprime, vous avez des pensées charnelles. À cause de vos pensées, vous ne pouvez pas recevoir un réveil spirituel. C'est au sujet de l'amour et du pardon. Vous ne pouvez pas obéir à la direction du Saint-Esprit, alors vous devenez stagnant. Dans ce passage, alors que Job voyait et considérait Dieu dans sa propre position et dans ses pensées charnelles, il a mal compris et jugé Dieu. Comment? Il a dit, Dieu est en train de me mettre dans la dépression, Dieu est en train de me pousser à l'agonie. Et c'est ce qu'il disait. Et Job pensait que ses amis étaient méchants, mauvais. Pourquoi Dieu ne le frappait pas? Pourquoi Dieu me frappe? C'est ça le cœur de contre-vérité. Parce qu'il avait un tel cœur de contre-vérité. Il ne pouvait pas comprendre la bonté de Dieu. Il a très mal compris Dieu et il a condamné Dieu.
Nous devons garder à l'esprit que nous ne pouvons ni comprendre ce que Dieu fait, ni détruire ses œuvres avec des pensées charnelles. Avec des pensées charnelles, nous ne pouvons pas comprendre le cœur de Dieu et sa bonté, et nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu. Vous devez être unis avec Dieu. Et si vous voulez être utilisé par Dieu, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez beaucoup de contre-vérités en vous. Vous ne pouvez pas être unis avec Dieu au cœur. En outre, le pensée charnel ne peut pas faire descendre les œuvres de Dieu. Vous devez garder cela à l'esprit. De réponses, de bénédictions, de guérisons sont toutes les œuvres de Dieu. Vous devez prier diligemment pour recevoir la réponse de Dieu. Mais vous ne voyez pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez la contre-vérité remplie dans votre cœur. Et même quand vous priez, vous pouvez recevoir la réponse de la part de Dieu. Si vous êtes un nouveau croyant, Dieu peut vous répondre. Mais vous avez seulement déjà assez, un niveau assez de foi. Si vous avez des pensées charnelles qui remplissent votre cœur, si vous vivez dans le péché et le mal, vous ne pouvez pas recevoir la réponse et la bénédiction de Dieu, même si vous priez, même si vous êtes fidèle. À l'époque de Jésus également, il y avait une personne au bon cœur qui attendait des paroles spirituelles accompagnées de pensées charnelles. Ainsi, il ne pouvait pas du tout le comprendre. C'était Nicodème qui est venu vers Jésus en personne. D'un point de vue physique, c'était un homme doté d'une connaissance exceptionnelle. Mais avant de rencontrer Jésus, il ne parvenait pas à comprendre le secret de la nouvelle naissance spirituelle. En tant que dirigeant des Juifs, il avait soif de vérité et aspirait à posséder la foi dans la vérité. C'est pourquoi il est venu vers Jésus. Nous savons qu'il était une bonne personne. Il a entendu parler de ce que Jésus faisait. Et quand l'autre enseignant de la loi, d'autres positions détestaient Jésus, et ces Juifs, Nicodème, est venu vers Jésus en personne. Parce qu'il était une bonne personne. Même si les gens parlaient d'une mauvaise manière au sujet de Jésus, mais lui n'a pas tenu compte de cela. Il est venu vers Jésus pour étancher sa soif spirituelle. Remarquant la soif de son cœur, Jésus déclara en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Nicodème ne comprenait pas du tout ce que Jésus voulait dire par naître de nouveau. Et comme Nicodème acceptait ces paroles spirituelles de manière charnelle, il ne pouvait pas voir de réveil. C'est pourquoi il a répondu, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître, n'est-ce pas ?» Et comme une jeune femme, quand j'ai lisé la Bible, je ne comprenais pas la réponse de Nicodème, parce que je connaissais le concept de naître de nouveau. Et Nicodème a demandé à Jésus, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas comprendre la question de quand je suis devenu adulte. Nicodème a accepté les paroles de Jésus de manière charnelle. C'est pour cela qu'il a répondu de cette manière. En réponse, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai été dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il voulait dire que pour que les hommes entrent au ciel, leur esprit doit naître de nouveau, même si Adam, l'ancêtre de l'humanité,
a été créé comme un esprit vivant. Son esprit est mort à cause des péchés. Par la suite, la progéniture d'Adam est également née avec son esprit mort et étant devenus des hommes des chairs avec leur esprit mort, toute l'humanité est devenue incapable d'entrer au ciel. Ainsi, quiconque veut entrer au ciel devrait voir son esprit mort ressuscité. Ils doivent naître de nouveau par l'eau et l'esprit. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Et Jésus poursuivit en disant, le vent souffle où il va et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Juste comme nous ne pouvons ni voir le vent, ni prédire sa direction, les choses du monde spirituel ne peuvent être comprises, expérimentées qu'à travers les œuvres de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ayant été transformé par cette parole de Jésus, Nicodème a ensuite ardemment pris la parole en faveur de Jésus devant les pharisiens qui ont tenté de tuer Jésus. Après que Jésus ait été pendu sur la croix et soit mort, il a apporté de la myrrhe et de l'aloe pour son enterrement. C'est parce qu'il a obtenu l'éveil spirituel à travers la parole de Jésus et qu'il en a réalisé la vraie valeur. Il avait de même pour nous, pour que nous puissions comprendre spirituellement la parole et en faire du pain. Nous devons prier avec d'autant plus de ferveur, briser nos pensées charnelles et essayer de comprendre la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. En étudiant l'histoire d'Israël pendant l'Exode, nous constatons que le fait d'avoir des pensées charnelles ou spirituelles est une question de vie et de mort et entraîne des grandes différences. Au cours de leur voyage vers Canaan, alors que les Israélites manquaient d'eau à boire et de nourriture à manger, ils commencèrent à se plaindre. Ils se sont même opposés à Moïse, ont créé un veau d'or et l'ont adoré comme si c'était leur Dieu. Et ne regardant pas avec foi la terre de Canaan donnée par Dieu, les 10 espions se plaignirent et en rapportèrent des propos négatifs. Par conséquent, toute la première génération mourut dans le désert, à l'exception de Josué et de Caleb. Quand ils ont vu les choses avec des pensées charnelles, même après avoir reçu des bénédictions, ils ne peuvent pas accepter cela. Vous devez briser vos pensées charnelles. Et pendant ce moment, c'est l'opportunité, c'est le raccourci vers la Nouvelle Jérusalem. Vous devez obéir, prier et observer la volonté de Dieu. Si vous faites cela, vous serez de plus en plus remplis de l'Esprit Saint. Vous savez, les hommes ne peuvent pas vous donner une telle joie. Mais parmi vous, si vous n'avez pas un tel espoir, vous n'avez pas une telle faveur, vous devez examiner. Si vous avez des pensées charnelles, même maintenant, Dieu est en train de nous garantir avec sa puissance. Beaucoup de gens ont la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Dieu est en train de contrôler nos cœurs, ça c'est le rôle de Dieu. Vous devez offrir le cœur, la porte de votre cœur avec Dieu, et même si les choses vont à l'encontre de vos pensées, vous devez ouvrir la porte de votre cœur et prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Ou insistez-vous sur votre propre justice ou votre attitude moralisatrice et qui est meilleur recevoir la plénitude du Saint-Esprit et aller main dans la main ensemble vers la Nouvelle Jérusalem, où vous voulez rester très confiés. Et quelle voix est meilleure, quelle voix est la voix du Saint-Esprit? La première génération de l'Exode, ces gens ont impliqué leurs pensées charnelles. Ils sont presque tous mortes, donc c'est-à-dire nos pensées sont importantes.
beaucoup de nos pensées sont contrôlées par Satan. Comme nous prions, quand nous écoutons la voix du Saint-Esprit, vous ne devez pas être dans la confusion. Et pendant ce moment, 자, 그런데 여호수아와 갈렙은 출애굽 2세대들과 함께 하나님 약속을 믿고 순종하여 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 여호수아와 함께하는 이스라엘 백성들은 출애굽 1세대와는 달랐습니다. Donc, à l'exception de Josué et de Caleb, avec la deuxième génération, celle Josué et Caleb ont pu entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel en croyant et en obéissant à la promesse de Dieu. Les Israélites qui accompagnaient Josué étaient différents de la première génération. La raison a été qu'ils avaient été nourris par la parole de Dieu depuis qu'ils étaient petits et ils seraient devenus des hommes de foi, témoins de nombreuses œuvres de puissance. Ils ont également gravé dans leur cœur la raison pour laquelle la génération de leurs parents n'a pas réussi à entrer en Canaan et a souffert les 40 années d'épreuve. Le désert est morte. Ainsi, contrairement à la première génération qui se plaignait constamment contre Moïse, malgré avoir été témoins de nombreuses œuvres, ils ont géré une obéissance absolue à Josué et ils ont effectivement démontré leur obéissance par des actes. Alors que les Israélites conquéraient le pays de Canaan, Dieu leur ordonna de faire le tour de la ville de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours et le 7e jour d'en faire les tours 7 fois et de pousser un grand cri. Selon les pensées des hommes, il était impossible que la ville imprégnable soit détruite simplement parce qu'ils la contournaient. De plus, marcher sans armes dans la ville comportait de grands risques. Pourtant, les Israélites obéirent à l'ordre de Josué sans une seule parole de plainte, alors qu'ils obéissaient pleinement et marchaient autour de la ville 13 fois au total pendant les 7 jours. Dieu détruisit la ville à sa manière. Lorsque nous brisons nos pensées charnelles, obéissons à la parole, Dieu manifeste ses œuvres merveilleuses. Mais nous ne pouvons pas comprendre ou croire de telles œuvres par la pensée humaine. Ce n'est que par des pensées spirituelles que nous pouvons comprendre le cœur de Dieu le Père, voir son royaume, expérimenter sa puissance. Alors, que devrions-nous faire pour briser rapidement nos pensées charnelles? Comparons le processus à une graine qui porte des fruits. Une fois qu'une graine est semée sur le sol, elle meurt d'elle-même et se livre entièrement à ses nutriments pour germer et prendre racine. Et la semence meurt et offre des nutriments. La semence elle-même, la graine, elle donne tous les nutriments. Même si elle doit perdre sa forme, elle donne naissance à une nouvelle vie et porte de nombreux fruits. Même s'il existe des conditions pour que les graines germent, si elles ne meurent pas d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas porter de fruits. Cette loi de la nature s'applique à notre croissance spirituelle de la même manière. Dans 1 Corinthiens 15:31, l'apôtre Paul confesse « Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère. » Ici, mourir chaque jour ne consiste pas à subir une mort physique, mais à mettre à mort notre moi qui s'est formé avant que nous ne connaissions Jésus-Christ. Et le moi fait référence à toute contre-vérité, chair, théorie, pensée et cadres qui sont mauvais aux yeux de Dieu. Juste comme l'apôtre Paul l'a confessé, je meurs chaque jour pour que nous devenions des hommes d'esprit, des hommes spirituels. Nous devons découvrir toutes sortes de contre-vérités de chair en nous et les rejeter complètement. Quand vous rencontrez les gens et vous traitez avec les gens, vous avez des ressentiments. Vous avez des ressentiments. C'est-à-dire que vous avez votre moi. Si vous ne brisez pas cela, vous considérez comme une bonne personne que l'autre personne est une mauvaise personne. Comme vous ne mourrez pas chaque jour, vous avez vécu comme chrétien pendant longtemps, mais vous ne pouvez pas vous changer.
vous devez mourir chaque jour, comme l'apôtre Paul. Vous pensez que le ressentiment que vous avez est vraiment c'est mal. Vous avez toujours le désir de faire quelque chose de mauvais. Quand vous avez des mauvais sentiments vers notre personne, c'est votre moi que vous devez faire mourir. Ainsi, quand vous priez, vous devez dire, Père, je ne vais pas avoir de ressentiments, même s'il m'a attaqué, même s'il m'a blessé. 성격이 내성적인 사람은 뭔가 슬프고 힘든 마음으로도 드러날 수 있겠죠. 자, 이런 자기의 감정의 변화, 이런 육의 감정의 변화에 대하여 아버지 하나님, 이게 내 안의 악입니다. Vous devez admettre que c'est le mal qui est dans votre cœur. Avec vos ressentiments, vous devez demander à Dieu le Père, Père, je dois rejeter cela, s'il te plaît, aide-moi à rejeter cela. Vous devez prier chaque jour avec des larmes. Vous devez dire, chaque fois que vous louez avec la chanson, je dois tendre premièrement ma main, je dois tendre ma main, puis je dois pardonner en premier. Si vous faites cela, vous priez comme cela, le ressentiment va quitter votre cœur, même quand la prochaine fois la même situation se présente, même si vous voulez avoir des ressentiments. Puisque vous avez beaucoup prié à ce sujet, chaque fois que vous voulez, parce que vous vous souvenez de vos prières sincères, parce que vous êtes repenti avec de larmes, vous vous êtes repenti honnêtement et sincèrement de vos ressentiments quand une autre situation se présente. Quand la situation arrive, vous vous souvenez des prières que vous avez offertes. Alors vous allez vous contrôler. Vous allez prier une fois de plus, Père, dire, j'ai contrôlé mes ressentiments. J'ai encore ces ressentiments, s'il te plaît, aide-moi à le rejeter. Je voudrais faire la paix. Et peu importe ce que l'autre personne fait contre vous, vous ne tenez pas compte de cela. Vous aurez toujours la paix en vous parce que vous mourrez chaque jour comme cela, alors vous n'aurez pas de pensées charnelles et vous êtes unis avec le Seigneur. 성경을 보면 육의 사람이 이해할 수 없는 내용들이 너무 많습니다. 예를 들어 이왕이면 남보다 높아지고 싶고. La raison est que même si nous mettons notre chair à mort, notre esprit vie, dans la Bible, il y a beaucoup de paroles que les hommes charnels trouveraient incompréhensibles. Par exemple, alors que les hommes charnels veulent être exaltés et davantage servis, Dieu nous dit de nous abaisser, de servir les autres. Quand on leur donne une gifle, ils veulent lui rendre la gifle, mais Dieu nous dit, si quelqu'un vous gifle sur la droite, tendez-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un vous demande votre chemise, donnez-lui aussi votre manteau. Il déteste être avec une personne qui déteste même pendant une minute, même lorsque la personne lui demande de faire 1 kilomètre. La parole de Dieu dit de faire 2 kilomètres avec lui. Comme nous pouvons le voir, les hommes charnels trouvent beaucoup de paroles de Dieu si différentes de leurs propres pensées qu'ils ne peuvent donc pas y obéir. Vous pouvez dire, vous ne devez pas seulement avoir la parole de Dieu comme connaissance, vous devez vraiment pratiquer la parole de Dieu. Alors vous pouvez comprendre le cœur de Dieu. Et vous aurez la joie en servant les autres quand vous vous abaissez et vous réalisez et Dieu est en train de vous rendre plus précieux. Et vous allez bien comprendre la parole de Dieu. Ceux qui comprennent la parole et obéissent, vous allez comprendre la vraie volonté de Dieu et ce ne serait pas difficile pour vous de pratiquer la parole de Dieu.
Mais il est si facile pour les hommes spirituels de servir les autres, de s'abaisser, de donner. C'est parce qu'ils ont atteint un cœur d'esprit qui ressemble à celui du Seigneur en mourant chaque jour comme l'apôtre Paul. Frères et sœurs, parce que Job était un homme charnel et non un homme spirituel, il ne pouvait pas comprendre Dieu. Il avait pour résultat que la chair donnait naissance à de la chair. Par conséquent, ce qu'il a continué à dire était également loin d'être spirituel. Maintenant, Job commença à enseigner à ses amis l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas la véritable volonté de Dieu. Job l'a fait se mettant à la place de Dieu et concluant comment le mal devait être jugé. Dans Job 27, 13, Job a dit « Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. » À partir du verset 14, Job décrirait en détail ce qui sont la part et l'héritage. En un mot, Job a conclu qu'il devait être jugé. Dans le verset, le tyran désigne des individus rudes et féroces. Comment se fait-il que Job ait affirmé que les méchants, les tyrans, devaient recevoir le jugement de Dieu? Parmi les gens du monde sans foi, il y a ceux qui disent d'une personne féroce comme celle-ci, « J'aimerais qu'il fasse face à un accident ou à un désastre et qu'il se trompe. » Ils pensent que les méchants doivent faire face à une rétribution correspondante. Job avait aussi un tel cœur. Vous devez examiner, si vous examinez, c'est très important. Vous devez penser, parce que c'était un homme qui a commis le péché, c'est cet homme qui m'a mis dans la dépression, il m'a déprimé. Et il amène beaucoup de problèmes. Il a jugé le berger. Les choses ne vont pas marcher. Et pour lui, vous pensez de cette manière. Les mondains pensent comme cela. Les païens pensent comme... Est-ce que ce sont des pensées spirituelles? Non, ce sont des mauvaises pensées, des pensées charnelles. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui ont la vérité, mais ce n'est pas le cas de ceux qui ont la vérité venue dans leur cœur. Pendant que notre Jésus exerçait son ministère sur cette terre, il n'a fait que du bien, guérissant le malade et donnant la vie et l'espoir aux faibles. Néanmoins, il fut sujet à toutes sortes de persécutions, de ridicules, de mépris de la part des méchants. Certaines personnes ont craché sur le visage de Jésus et l'ont frappé au visage. Et d'autres se moquaient de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Même alors que Jésus souffrait durement sur la croix, il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui se moquaient de lui. C'est le cœur de notre Seigneur, de notre Dieu le Père. Puisque vous et moi sommes fils et filles de Dieu, il est tout à fait naturel que nous essayons de comprendre et d'atteindre un cœur aussi indulgent et aimant. Jésus a dit dans Matthieu 5, 44 et 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour que ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Ainsi, lorsque nous trouvons quelqu'un qui nous persécute injustement, nous ne devons pas les haïr, mais en tant qu'enfants de Dieu, prier comme suit. Père Dieu, s'il te plaît, aide-les à se repentir et à se détourner du mal. Je te demande de l'aider également à vivre dans la vérité. Quant à ceux qui ont hérité des mauvais traits de leurs parents et qui ont semé le mal à nez, et tout en grandissant dans un mauvais environnement, ils sont soumis à l'ennemi diable et à l'œuvre de Satan et qui empruntent les mauvais chemins. Nous devons donc avoir plus de compassion envers eux et prier pour eux. Même si nous devons détester les péchés, nous ne devrions pas haïr le méchant et même, comme Dieu nous le conseille dans Romains 12, 21, nous devons vaincre le mal par le bien plutôt que de nous laisser vaincre par cela. Nous écoutons beaucoup ce passage. Je ne prononce pas cela
comme ça. Nous devons atteindre ces niveaux. Il y a des niveaux de la bonté et aussi plusieurs niveaux d'amour. Et j'ai aussi réalisé beaucoup de choses. Et le niveau le plus élevé de la bonté, et quand vous donnez votre vie pour ceux qui vont faire. C'était le cas de Jésus, c'était le cas du Dieu chrétien. Quand je pense à cela, Jésus avait un très beau cœur. Nous devons ressembler au cœur de Jésus. Quand nous changeons nous-mêmes, Dieu nous demande un niveau plus élevé. Nous devons continuer à avancer. Nous ne devons pas nous épuiser. Vous savez, Job et ses amis étaient en train de se disputer, de se quereller. Comme nous voyons leur conversation, si vous voulez vraiment entrer dans la Nouvelle Jérusalem, nous devons atteindre un tel cœur. Disons que quelqu'un vous met dans la dépression et qui vous attriste, et vous perdez la plénitude et vous vous sentez bouleversé. Même les gens tout autour de vous reconnaissent que vous êtes vraiment dans la tristesse. Avec le passage du temps, vous récupérez. Mais vous avez encore un petit vase. Quand la même situation s'est produite, vous réagissez de la même manière. Même si vous ne répliquez pas, c'est comme votre devoir. Vous devez continuer à prier. Vous devez continuer à prier pour que vous puissiez vous débarrasser de ressentiment. Vous pensez que j'ai fait du bien, mais personne ne me reconnaît. C'est pour cela que vous échouez d'expérimenter l'œuvre de Dieu. Vous devez découvrir vos problèmes personnels et accomplir la bonté et l'amour de Dieu. Même si vous êtes critiqué, vous devez toujours rechercher à avoir un beau cœur comme celui de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Nous devons traiter avec le mondain. Nous devons traiter le problème avec la manière de dire. Parfois, nous devons pardonner, parfois, nous devons embrasser. Nous ne devons pas nous discuter avec le païen. Nous devons vraiment examiner si nous insistons sur nos opinions, nos propres opinions. Nous devons vraiment tirer beaucoup de leçons. Disons que quelqu'un a commis un péché et quelqu'un fait ce qui est mal. Et si nous traitons le pécheur avec force, nous pouvons susciter leur rage ou leur colère. Mais au contraire, si nous les traitons avec amour et bonté, ils auront honte de leur péché et de leur méchanceté, et nous pourrons récolter des fruits qu'ils se réveilleront et reviendront. Pourtant, Job ne connaissait pas cette vérité. Il voulait toujours résoudre le problème selon la règle œil pour œil et dent pour dent. Ainsi, il croyait qu'il était naturel que le pervers soit confronté au jugement et a décrit en détail le genre de jugement qu'il devait recevoir. Il a dit dans Job 27, 14 à 15, « S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne le pleurent pas. »
Et c'était vraiment une grande malédiction. Ces versets reflètent la colère de Job. Job a soutenu que les descendants de méchants et de tyrans seraient tous tués par l'épée et mourraient de faim, même s'ils devenaient plus nombreux. Et quelle horrible malédiction c'était. Job détestait non seulement le méchant, mais aussi leur progéniture et voulait qu'ils soient détruits. Il ajouta que le survivant parmi eux mourrait de la peste. Ici, la peste signifie typhoïde ou une maladie contagieuse. Quant à la typhoïde, elle fait partie des maladies très contagieuses. Autrement, lorsque la science médicale n'avait pas autant progressé, c'était une maladie si horrible qui provoquait des décès massifs. Si une personne maudit quelqu'un en mentionnant une telle maladie, cela signifie qu'elle a le mal dans le cœur. Bien que nous comprenions la douleur et les afflictions que Job traversait, Job voulait que les autres se trompent, les autres puissent avoir des problèmes car il souffrait. C'est un mauvais sentiment qui doit évidemment être rejeté. Si vous êtes vraiment bon, vous devrez espérer que les autres soient plus prospères, même si vous risquez de vous tromper. Mais avant qu'une personne ne soit transformée dans la vérité, elle veut généralement que les autres souffrent si elle se retrouve dans la misère. En ce qui concerne Job, il souffrait même s'il était un homme juste. Imaginant comment le méchant serait jugé, elle expliqua son idée en détail à ses amis. Il a mentionné que le survivant parmi les fils de méchants mourrait de la peste et que leurs veuves seraient trop consternées même pour pleurer. Job voulait dire que les méchants paieraient tous. Cela indique que Job n'avait même pas un peu de pardon dans son cœur. Le cœur des gens ordinaires qui ne sont pas parvenus à la vérité, aussi bien que celui de Job, est ainsi. Si tel était le cas de Job, une personne au cœur droit et aux actes vertueux, une fois que les gens qui commettent toutes sortes de péchés et de mal se trouvent dans la position de Job, combien de mal commettraient-ils encore? Il n'aurait aucun respect pour cette parole de vérité. Aimez vos ennemis. Il y a un dicton qui dit « La vengeance engendre une autre vengeance ». Nous devons savoir qu'à mesure que la vengeance se poursuit, toutes les personnes impliquées seront blessées et personne n'est gagnant. Un proverbe coréen dit « Celui qui bat quelqu'un se retourne dans son lit. Mais celui qui a été bâti passe une bonne nuit de sommeil. » Et cela signifie que si nous ne rendons pas le mal par le mal, la vraie paix viendra sur nous et nous deviendrons de véritables gagnants. En plus de ça, comme nous trouvons dans Proverbe 19:11, il met sa gloire à oublier les offenses. Si nous pardonnons de tout notre cœur, nous finirons avec la gloire. Puisque notre Jésus a pratiqué le véritable pardon et le véritable amour, il a brisé le pouvoir de la mort et a triomphé, devenant ainsi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est donc tout à fait naturel pour nous, croyants en Dieu, de pratiquer l'amour de Jésus-Christ. La Bible nous dit quel genre de gloire nous aurons en agissant ainsi. Apocalypse 22:5 dit « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » En tant qu'enfants de Dieu, ayant acquis un cœur de Jésus-Christ, nous vivrons dans la gloire de Dieu, dans la glorieuse nouvelle Jérusalem et régnerons pour toujours. Ainsi, j'espère que vous surmonterez tous le mal par la bonté et pardonnerez avec amour, quelles que soient les circonstances, afin que vous deveniez un beau et un grand vainqueur. Ce faisant, j'ai prié pour que vous ayez une vraie paix sur cette terre et qu'à l'avenir, vous jouissiez de la gloire de briller comme le soleil dans la nouvelle Jérusalem où se trouve le trône de Dieu. Frères et sœurs, puisque Job avait son attitude monstratrice et sa méchanceté, il avait toujours des pensées charnelles et portait un jugement sur la bonté et l'amour de Dieu. Et tant que nous avons des contre-vérités et des péchés mal comme ceci, nous ne pouvons pas comprendre la bonté et l'amour que nous voyons. Au contraire, nous entretenons des ressentiments et pensons, devrions-nous nécessairement agir ainsi?
Vous pouvez avoir une mauvaise personne comme votre leader. Et les gens tout autour de lui peuvent souffrir à cause du mauvais leader. Et les gens qui sont sous ces mauvais leaders. Et les gens pensent que quelqu'un qui a plus de pouvoir, plus puisse le transférer dans un autre endroit. Ils ne veulent pas de ces mauvais leaders, ces leaders majeurs. Mais cela n'arrive pas. Et les gens tout autour de ces mauvais leaders sont inconfortables parce qu'ils ont un mauvais leader et rien n'est fait contre lui. Il veut que le leader soit changé, qu'on puisse mettre un autre leader. Bien, pour le moment, comme leader de l'Église, je pense à cela. Et quelle est la volonté de Dieu? Et si vous avez un mauvais leader, et ceux qui ont un leader méchant et passent aussi par des épreuves à cause de ces mauvais leaders, ils ont aussi l'opportunité de se transformer, de changer. Et puis pensent que s'ils n'ont pas un mauvais leader, ils vont être comme ils sont dans les ciels. Mais ils doivent penser qu'ils vont se sanctifier à cause de ces mauvais leaders. Quand ils découvrent des ressentiments et pourquoi il agit de cette manière, il est mauvais. Et quelqu'un dans une position élevée plus que lui doit normalement le blâmer. Pourquoi nous souffrons comme cela à cause de lui? Vous pouvez penser, s'il est transféré dans un autre département, vous allez avoir une personne meilleure que cette personne. Et plutôt, ces membres de ces départements doivent changer, même s'ils ont un mauvais leader et peuvent atteindre la sanctification. Bien sûr, vous voulez que les gens tout autour de vous soient bons et vous voulez aller dans une mer au ciel avec eux. Et vous souhaitez avoir un bon leader, mais vous ne devez pas vous attendre des autres, mais vous devez recevoir la réponse de la part de Dieu. Même si vous êtes dans un très bon environnement, vous devez prier. Même dans une situation difficile, vous devez agir de manière qui soit agréable à Dieu. Alors Dieu va changer votre situation et va intervenir en votre faveur. Vous pouvez avoir des plaintes comme et si vous avez de telles pensées, à cause de cela, vous manquez de bonté et d'amour et vous voulez que tout soit en votre faveur. À cause du mauvais leader, vous devez être reconnaissant. Vous devez normalement corriger vos ressentiments, vous devez vous débarrasser de cela. Même si le leader est... Nous devons bénir une personne même qui fait du mal contre nous. Et nous devons nous accrocher à Dieu, prier pour cette personne. Vous avez un tel cœur. Dieu va changer les choses, va vous changer, va intervenir pour que tout change même dans votre département. Ce faisant, nous nous sentons angoissés, nous plaignons et grommelons contre le plan de Dieu et sa providence qui dépasse notre compréhension pour le moment. La première génération d'Exode se plaignait au sujet de toutes choses. Les gens de la première génération se plaignaient. Ils ont continué à se plaindre parce qu'ils avaient beaucoup de pensées charnelles.
Pourquoi ils ne pouvaient pas avoir les raccourcis? Parce qu'ils avaient besoin du temps pour être changés, transformés dans le désert. Disons qu'ils ont rencontré un ennemi, les choses pouvaient se terminer en un instant. Dieu a permis qu'ils puissent éviter des batailles. Il leur a donné une opportunité de se préparer. Les œuvres de Dieu s'accomplissent lorsque nous faisons preuve, nous démontrons la bonté, l'amour et la foi face aux tests, aux épreuves et aux difficultés. Mais alors que nous recherchons nos intérêts, notre commodité avec des pensées charnelles, nous ne parvenons pas à accomplir les œuvres de Dieu. Alors que nous puissions tous atteindre rapidement la bonté, l'amour et un beau cœur du Seigneur, faisant ainsi l'expérience des œuvres extraordinaires et merveilleuses de Dieu, les œuvres de Dieu qui ne peuvent jamais être accomplies par des pensées de voix charnelles. J'ai prié au nom du Seigneur que vous gardiez à l'esprit que les œuvres de Dieu ne peuvent être accomplies que par la bonté, l'amour et la foi, et que vous devenez des chrétiens bénis qui nourrissent toujours de pensées spirituelles avec un cœur d'esprit. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message comme important. Permets que nous puissions nous débarrasser de tous nos pensées charnelles, que nous puissions briser nos pensées charnelles, mais que nous puissions toujours garder à l'esprit que les œuvres de Dieu sont accomplies par la bonté, l'amour et la foi. Permet que nous puissions toujours marcher avec la bonté, avec l'amour et que nous puissions toujours montrer notre foi devant toi, Père. Permet que nous puissions te plaire et change-nous complètement pour que nous puissions vraiment toujours faire luire notre lumière partout où nous serons avec l'aide du Saint-Esprit. Et Père, merci pour toutes choses. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.